nombreux sur votre chaîne Wabinfo. Messieurs et dames, nous vous disons bonjour et bienvenue en début. Deuxième jour du procès contre l'ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, sans se soucier de la fiabilité de cette technologie. La haute cour militaire a diffusé comme pièce à conviction une interview en anglais de l'accusé. Plus de détails dans ce reportage. Un procès historique à la haute cour militaire. La plus haute juridiction militaire de la RDC a tenu sa deuxième audience ce jeudi 31 juillet dans l'affaire opposant l'ancien président de la République, Joseph Kabila, à l'auditeur général de FARDC. Deux provinces de la République se sont constituées partie civile dans cette affaire pour réclamer réparation des dommages subis. Il s'agit de la province du Nord Kivu et de la province du Sud Kivu qui s'ajoutent à la République démocratique du Congo qui est aussi partie civile dans ces procès. Dès l'ouverture de l'audience proprement dite, la greffière en chef de la haute cour militaire a procédé à la lecture des réquisitoires de l'auditeur général au Sénat, sollicitant les poursuites contre le sénateur à vie Joseph Kabila. Elle a, en même temps, rappelé les faits qui sous-tendent les infractions en charge de Joseph Kabila. Conformément à ce qui a été décidé à l'audience précédente, la haute cour a, juste après, projeté les vidéos des interviews de Joseph Kabila démontrant sa connivence réelle et spirituelle avec les mouvements terroristes, l'AFCM 23. Durant plus d'une heure, l'assistance a pu se rendre compte de la gravité des faits de la cause. À la demande des avocats des parties civiles qui ont exprimé les soucis d'avoir suffisamment du temps pour bien s'imprégner des pièces du dossier, la Cour a suspendu l'audience en renvoyant la cause au 7 août prochain. Pour rappel, Joseph Kabila est poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel, crime contre la paix et la sécurité de l'humanité, homicide intentionnel par balle, trahison, viol, torture, déportation et occupation par la force de la ville de Goma. Dans le même angle, la République démocratique du Congo face à l'ex-président Joseph Kabila, les 7 cabinets d'avocats engagés pour défendre les intérêts de l'État perçoivent des honoraires dépassant de 2 millions de dollars. Maître Kabengela Ilunga fait le point. Qui ont été consultés ont décliné la consultation en considérant la dangerosité que représente M. Joseph Kabila. Pour votre information, juste après la première audience, nous avons fait acter la comparution pour compte de la République démocratique du Congo. Beaucoup d'entre nous ont reçu des messages de menaces de mort. Il faut également tenir compte de ce que ici nous sommes en train de nous battre, de travailler pour que la population congolaise, victime des actes de M. Joseph Kabila, et de ses parents et ses alliés, que ces victimes-là soient indemnisées. Nous sommes en train de poursuivre plusieurs milliards de dollars en termes de dommages et intérêts. Notez, pas plus longtemps qu'au mois de mars, le 7 et le 8, vous avez vu circuler sur la toile des communiqués de presse émis par l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui offrait 4 millions de dollars pour quiconque arrêterait Pero Luara et 4 millions de dollars pour quiconque arrêterait Corneille Nanga et Bertrand de 6 mois. Et la sommation de ce que nous avons demandé n'arrive pas à 4 millions, juste pour l'arrestation. Or, on peut arrêter quelqu'un, le juger pour ne pas le condamner. Mais ici, nous sommes en train de poursuivre la condamnation aux dommages et intérêts. Donc, cette base-là, tous ceux qui passent par rapport à 4 millions, 8 millions, juste pour l'arrestation, et les avocats sont modestes parce qu'ils ont demandé moins, tout calcul confondu, moins de 3 millions de dollars. Il faut tenir compte que maintenant, là, les avocats sont en train de faire les avances. Nous avons envoyé de collaborateurs en province. Il faut les loger, il faut assurer leurs conditions de sécurité. Et d'abord, on n'a rien touché, c'est les faits de cabinet que nous avons exposés. Et tenez compte que dans ces zones-là, ces collaborateurs, que ce soit ceux qui sont sur place, que ce soit ceux qui ont quitté Kinshasa pour se rendre dans ce lieu-là, il y a des mesures de sécurité particulières qu'il faut reprendre.
faut également noter que ces honoraires postulés, ce n'est pas par avocat, c'est par cabinet. Et donc, quand vous avez vu 7 avocats qui comparaissent là, c'est 7 cabinets, et nous avons demandé à nos collaborateurs qui sont avec nous de ne pas comparaître pour ne pas encombrer la barre de la haute communautaire. Et ils sont en train de travailler. Notez bien que nous devons également consulter le dossier de la République, documents officiels et privés, pour nous faire une idée sur l'ampleur et l'étendue des préjudices que Joseph Kabila et ses complices et co-auteurs ont causé à la République démocratique du Congo ainsi qu'aux provinces, afin d'être utiles à la haute cour militaire. Alors, tout ça, tout compte fait, nous avons estimé en patriote arrêter notre note d'honoraire à des proportions qui soient acceptables. Donc, ce n'est pas exorbitant. Et je pense que Pero Louara, qui relie, qui est en train de relayer l'information, qu'il se souvienne qu'il y avait 4 millions pour lui seul, juste pour l'arrêter. Mais ici, nous, on n'est pas en train d'arrêter, on est en train de concourir au jugement et à des condamnations à des dommages et intérêts de plusieurs milliards de dollars au profit non seulement de la République, mais également des victimes des actes perpétrés par Joseph Kabila et ses complices. Le remaniement du gouvernement congolais nuit les plans de l'Union sacrée pour sa précipitation de la formation des nouveaux gouvernements avant la tenue d'un dialogue inclusif. Reportage. Décidé se dit non partant. Pour Maître Moussa Kayembe, secrétaire exécutif de l'ECID en charge de la justice et l'état de droit, toute acceptation d'un poste au sein du gouvernement par un membre de l'ECID sera considérée comme une auto-exclusion. La population attendre le remaniement d'un gouvernement. Mais bon, écoutez, l'Union sacrée avec M. Félix peuvent à tout moment remanier leur gouvernement, ce n'est pas la première fois. Depuis le blocage électoral jusqu'à aujourd'hui, vous savez, le peuple sait combien de fois le gouvernement a été remanié. Nous l'avons déjà dit, en tout cas nous, au niveau de l'ECID, que les mêmes personnes vont rester, ils vont changer de rôle, donc les pions vont être déplacés. C'est un remaniement du gouvernement, c'est normal. Dans le cadre d'une organisation politique, remanier, ça veut dire modifier. Je pense que sans être un prophète des malheurs, c'est un gouvernement qui ne fera rien pour la République. Au sujet du rappel à l'ordre de Félix-Antoine Tshisekedi au gouvernement pour la lutte contre l'insécurité à Kinshasa, Clément Moussa invite le chef de l'État à mettre ses ministres devant leurs responsabilités. S'il vient de dire ça aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il l'a dit en retard. Parce que nous l'avons dit depuis, nous l'avions dénoncé depuis que Kinshasa était devenu très sale. Celui qui est là à la tête de la ville ne fait rien. Écoutez, si nous disons rien, ce n'est pas zéro. Mais ce qu'il fait n'est pas suffisamment. Ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'on peut compter à bout de doigts, voilà, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Mais quand vous vérifiez la qualité, vous allez vous rendre compte que c'est du spectacle. Bon, si après 7 ans, il constate que la ville est sale, c'est quand même un peu... On va manquer de mots. Il a inauguré l'opération Bopeto de Kinshasa avec l'ancien gouverneur. C'était une farce, une escroquerie du peuple congolais. Aujourd'hui, Bumba est là. Il essaye de faire ce qu'il peut faire. On constate. Mais est-ce que cette ville-là, vous pensez qu'avec le système que nous avons aujourd'hui, ça peut... Dans la succession de ces actualités, le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya, s'est adressé aux étudiants de l'UNICIC sur table accord de paix signé à Washington et déclaration de principe signée à Doha. Patrick Mouyaya fait le point. Dans cet accord, on parle de transparence, on parle de mettre fin au trafic illicite. Donc, dès que vous amenez la transparence, dès que vous mettez fin au trafic illicite, ça veut dire que tout l'or produit par les vols à l'est de la RDC ne se fera plus. Ça veut dire que les Américains se sont engagés à être des partenaires économiques de la RDC. Vous n'allez jamais voir une entreprise américaine venir investir là où il y a trafic illicite. Vous n'allez jamais voir
une entreprise américaine venir investir là où il n'y a pas de transparence. Alors c'est qui gagne? Est-ce que ce n'est pas la RDC? Alors, il y a aussi une question dont on parle. Le cardinal Fridolin Ambongo a pris part à la 20e assemblée plénière des symposiums des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar tenues à Kigali. Il est dans ses propos. Of the 20th of plenary assembly of SECAM here in this country of 1,000 hills, Rwanda, we nation where the history of suffering, resilience, and reconciliation continue to inspire the whole world. We express our particular attention and gratitude to His Excellence President Kagame, President of Rwanda, who is represented by his Prime Minister, for his honor to this assembly by hosting this assembly, generously hosting this assembly here at Kigali. I send the message through the Right Honorable Prime Minister to send our deep gratitude feelings to His Excellence President of Republic of Rwanda. I seize this opportunity to also welcome warmly welcoming His Excellence, His Eminence, Cardinal Marc Emery, Préfet. He just done mean the Director of Citizen and the Diaspora Directorate. Your attention shows the attention of Dicaster toward the Church of Africa, but also the proximity of His Sanctity Pope Louis XIV, and also our journey as a continent oriented toward missionary and evangelization. I am welcoming from the bottom of my heart for each and everyone gathered here in this plenary Assembly. À Kisangani, Mbalambidi, le nouveau chef d'état-major de la 3e zone de défense des FARDC, a pris ses fonctions le lundi dernier. Reportage. Le général de brigade Mbalampindi a pris ses nouvelles fonctions le lundi 28 juillet 2025 à l'issue d'une cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur, le général de brigade Kelekelo Bolokwa Séraphin, appelé à assumer les mêmes fonctions à la 1e zone de défense à Kinshasa. La cérémonie a été présidée au nom du commandant de la 3e zone de défense en mission par le général de brigade Mpunga Modeste, commandant adjoint de la 3e zone de défense, chargé de l'administration et de la logistique. À cette occasion, le général Mpunga Modeste a félicité le chef d'état-major entrant et l'a exhorté à tout faire pour mériter la confiance de la hiérarchie. Il a ensuite souhaité bon vent au chef d'état-major sortant. En prenant possession de ses responsabilités du chef d'état-major de la 3e zone de défense, le général Mbala Mpindi a remercié la hiérarchie militaire pour la marque de confiance placée en sa personne et promet d'user de son expérience pour s'engager totalement au service des forces armées et de la patrie. Mes impressions ne peuvent être que de joie et de reconnaissance, de gratitude. Je tiens d'abord à remercier le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo qui, une fois de plus, a renouvelé sa confiance à ma modeste personne. Je tiens aussi à remercier ma hiérarchie militaire qui m'a désigné comme chef d'état-major 3e zone de défense. Vous êtes sans ignorer que la 3e zone de défense a beaucoup de défis à relever. Directement, on commence le travail. Moi, en tant que chef d'état-major, je ne ferai que remplir mes fonctions, qui sont d'assurer le bon fonctionnement de l'état-major 3e zone de défense, d'organiser, de coordonner toutes les activités de cet état-major.
Rendons-nous à Nitouri. Les conditions de vie de détenus s'améliorent progressivement à la prison centrale de Bunia sous le leadership du directeur de cette maison carcérale, le lieutenant-colonel de FARDC Camille Zonzi. Reportage. Un pas vers l'allègement des souffrances des détenus à la prison centrale de Bunia, comme en témoignent des nouvelles infrastructures construites, notamment des quartiers des femmes, mineurs, cuisines, latrines, salles d'informatique, églises, clôtures, ainsi que la réhabilitation de plusieurs bâtiments. Ces innovations sont faites sous le leadership de l'actuel directeur de cette maison carcérale, le lieutenant-colonel Camille Zonzi, a présenté ses réalisations phares, affirme que d'autres actions seront programmées afin d'en les bonnes conditions de détention. En prime abord, je dirais que c'est la responsabilité. Quand on est responsable, on a les visions de faire quelque chose de bien. Il y a deuxième élément, c'est l'esprit managérial. Là, il y a quelque chose, il faut aller corriger. Et troisièmement, c'est nos plaidoyers à nous par rapport à ce qui existe. Il y en a beaucoup qu'on a déjà fait, la clôture n'était pas là. D'ailleurs, vous avez vu la clôture, les quartiers militaires n'étaient pas là. Les quartiers d'âme étaient collés contre les adultes. On a eu quand même à séparer pour respecter la règle Bangkok. Ça a été fait. Les miradors, il y en a. Les châteaux d'eau, je crois que vous avez vu. L'ambulance, vous avez vu ça. Ce qui reste, c'est toujours les besoins. Certaines infrastructures sont dotées par la MONUSCO. Cependant, Camille Zonzi salue l'engagement de sa hiérarchie qui répond à tous ces besoins sollicités. Quand j'ai pris que les plaidoyers arrivent avec les résultats. Parce que moi qui exprime souvent les besoins au niveau des autorités. Et à ceux-là qui savent que la prison existe, c'est l'affaire de tout le monde. Et si on dit qu'il y a des appuis qu'il faut converger, si le plan alimentaire, si le plan médicaments, il peut quand même envoyer. Juste les cris que je lance à tout moment, que les gens répondent à ça. Voilà un peu ce que moi dirais comme dernier message. Malgré les efforts fournis par cette autorité de l'administration pénitentiaire, la question de la capacité d'accueil et le nombre de personnes détenues de cette prison demeure un défi majeur. Dans ces actualités, le vice-premier ministre et ministre de la Défense, Gika Bombo Mwandiavinta, s'est rendu à l'état-major force terrestre ainsi qu'à la première zone de défense, où il a tenu une séance de travail. Suivez. Il poursuit son itinérance dans les unités des forces armées congolaises en vue de palper les réalités du terrain. Ce mercredi 30 juillet, Maître Gika Bombo Mwandiavinta s'est rendu à l'état-major des forces terrestres ainsi qu'à la première zone de défense où il a tenu une séance de travail. À l'état-major des forces terrestres, un briefing sectoriel lui a été présenté par le chef d'état-major adjoint de la force terrestre, le général Ilunga Mpeko Edmond, qui a plaidé pour l'anticipation et la préparation des unités pour faire face aux enjeux de l'heure. Il a ainsi sollicité le renforcement en hommes dans les rangs des FARDC ainsi que le recyclage ponctuel pour l'armée de terre. Dans son mot, Maître Gika Bombo Mwandiavinta a promis de s'investir pour bâtir une armée de terre patriotique formé et équipé conformément à la vision du chef de l'État, commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, suivant la mission FEC. J'ai voulu me rendre compte moi-même de vos conditions de travail et résoudre aussi en même temps quelques problèmes aigus, les problèmes les plus urgents. Deuxièmement, faire un rapport non complaisant au commandant suprême. Décider ensemble que nous devons rendre effectif le trinôme FEC pour que nous puissions bâtir une armée nationale, républicaine, professionnelle, forte et capable de défendre l'intégrité de notre territoire national et sécuriser les Congolais. Une armée dans laquelle le népotisme, les clanismes, les tribalismes n'ont pas leur place. S'en est suivi la visite des locaux du bâtiment administratif où les VPM de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Gika Bombo Mwandiavinta a échangé avec le personnel administratif, brisant ainsi les plafonds de verre. Il s'est dirigé par la suite aux installations de la première zone de défense où il a inauguré le bâtiment rénové de commandement et de contrôle de la première zone de défense. Un briefing opérationnel lui a été également présenté par le commandant première zone de défense, le général-major Chiko Chitambe. La dite visite s'est clôturée par une photo de famille. En clôture de ces actualités, Oloalaba, dans la concession minière de Moussonoy, exploitée par l'entreprise Metal Cola à Kolwezi, les FBI ont arrêté des Chinois impliqués dans le trafic illicite de minerais. Suivez.
C'est une opération à haut risque menée à la manière des FBI. Dans la concession minière de Moussonoy, exploitée par l'entreprise minière Metalcoal à Kolwezi, un réseau de trafic illicite de minerais a été démantelé. Objectif de la mission, interpeller un groupe de sujets chinois appuyés par des hommes se réclamant de la famille présidentielle. À la tête de l'intervention, le ministre provincial des Mines et le directeur provincial de l'antifraude décidé à mettre fin à ces pillages industriels. Le premier obstacle, une barrière, une simple planche érigée à l'entrée du site par des éléments de la garde républicaine. L'accès est interdit. Après moult insistance, les éléments de la garde républicaine ont quitté les lieux à moto dans la précipitation. Nous sommes dans le village Saddam, à l'intérieur même de la concession de Metalcoal. C'est ici que se déroule un pillage massif de minerais orchestré dans l'ombre. Sur les lieux, un premier campement est identifié. À l'intérieur, plusieurs ressortissants chinois sont interpellés en compagnie d'opérateurs d'engins congolais. D'après les premiers éléments de l'enquête, plus de 400 camions de minerais seraient sortis chaque jour de cette zone sans aucune traçabilité ni paiement des taxes ou d'impôts. Une fraude massive opérée en toute discrétion à l'intérieur d'un périmètre privé. Le bilan est lourd. 13 camions en haut, 13 pelles, 5 chargeuses, des petits camions et une Jeep TX, tous saisis sur place. Après l'opération, la délégation des officiels s'est réunie dans les installations de Metalcoal. Objectif, évaluer les modalités de transfert de tous les engins saisis vers un site sécurisé en attendant les suites judiciaires. Le directeur nous a dit Cette opération marque un tournant dans la lutte contre les exploitations illégales dans la province du Lualaba. Mais elle soulève aussi une question plus large qui protège ces réseaux et jusqu'où vont leurs ramifications. C'est par cet élément que nous mettons fin à ces actualités. Messieurs et dames, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.